Alors, l'Institut Amadeus vient de publier un mémorandum faisant 100 propositions autour de la rénovation du modèle national de développement pour qu'il soit inclusif, juste et durable. Parmi ces 100 propositions qui font partie d'un taux, il y a évidemment la définition du modèle de développement. Alors, dans le contexte marocain, qu'est-ce qu'est le modèle de développement? Le modèle de développement, c'est d'abord la croissance économique, mais pas seulement. La croissance économique doit être forte, soutenue, surtout qu'aujourd'hui, elle est à 3%, ce qui est clairement insuffisant pour un pays comme le Maroc. Alors, pour accompagner cette croissance, il faut une réforme fiscale, il faut une politique d'investissement et notamment une politique de promotion des investissements directs nationaux. À quand la machine à laver marocaine, par exemple, et quelles sont les conditions qui permettent la production de cette machine à laver. Ensuite, il faut évidemment réfléchir sur la redistribution de la richesse, une redistribution qui doit être équilibrée sur le plan social et spatial. Il faut aussi, enfin, pouvoir investir sur le capital humain, puisqu'un modèle de développement pérenne, efficace, ne peut être mis en place qu'à travers un capital humain fort, dynamique, productif, qui puisse accompagner la mise en place de l'ensemble de ces réformes. Alors, la question centrale aujourd'hui autour du modèle de développement est liée aux compétences. Et le discours de Sa Majesté est très clair là-dessus. Alors, comment favoriser la mise en place de compétences pour favoriser une société basée sur la méritocratie plutôt que malheureusement, comme on a pu le voir récemment, dans l'administration, dans certains pans ministériels, l'émergence d'une médiocratie, si vous me permettez l'expression. Alors, dans le cadre de nos propositions, nous avons mis sur la table des propositions en matière de compétences. Aujourd'hui, ce qui nous paraît nécessaire, c'est d'assurer la continuité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, comment arriver à cette continuité? Aujourd'hui, à chaque fois que vous avez un nouveau ministre, il y a une nouvelle stratégie sectorielle et on casse la dynamique et on casse la continuité. Alors, pour assurer cette continuité, nous avons proposé le retour des nominations au sein du Conseil des ministres, des secrétaires généraux et des directeurs d'administration centrale. Nous avons également proposé la mise en place d'une commission nationale indépendante de gestion des nominations au sein de l'administration et avec un président qui pourrait être nommé par Sa Majesté le Roi pour faire en sorte d'encadrer ces nominations. Et je crois que cette commission devrait aussi pouvoir s'intéresser aux nominations au sein des différents cabinets ministériels. Nous avons aussi proposé l'interdiction de plus de 2 mandats électifs, qu'ils soient successifs ou non d'ailleurs, au sein des conseils communaux, au sein des conseils provinciaux, au sein des conseils régionaux, mais également au sein du Parlement. La politique n'a pas vocation à être un métier, il faut en finir avec la rente politique. Nous avons également proposé la mise en place de contrats-programmes pour chaque département non régalien, où le chef de département, c'est-à-dire le ministre, pourra tous les 6 mois venir en face des commissions parlementaires en charge de son secteur pour faire le point sur la mise en œuvre de ce contrat-programme et sur le taux de réalisation des politiques publiques que porte son ministère. Nous avons aussi proposé la réhabilitation de la technocratie ou de la structure technocratique au sein de l'administration, à un moment où elle a beaucoup été critiquée par des courants populistes au sein des partis politiques. Mais il ne faut pas oublier que le Maroc a toujours eu cette tradition technocratique qui ont permis à ce pays de se développer sous l'impulsion notamment du souverain. Et je crois qu'il est essentiel de pouvoir réhabiliter cette forme de méritocratie, de mise en lumière des compétences à travers le fait d'attirer au sein des différents partis politiques ces compétences dans le cadre d'une technocratie partisane, si vous me permettez l'expression.